Qu'est-ce que tu fais, Rani? Je fais disparaître le soleil. Et à la ferme, comment ça va? C'est pas la première fois qu'on a une sale période. C'est bon, on sait, il y a tout qui crève, il fait chaud. La température finira par baisser. Moi, je voulais vraiment faire un film sur cette canicule et cette sécheresse de 76 qui a touché tout le nord de l'Europe. Donc ça peut être en Suisse, en Belgique, en France, au Luxembourg, ou que sais-je. Et je pense que ce drame, cette fatalité, parce qu'elle tombe sur les agriculteurs, elle raconte le monde de l'agriculture aujourd'hui. Parce que c'est un écho, en fait, dans ces années-là. C'est le début dans l'agriculture où on se dit on va faire des choses plus grandes, on va avoir plus de champs, on va faire les grandes cultures, on va faire les grands élevages, on va faire etc. Et de fait, aujourd'hui, on se dit mais qu'est-ce qu'on a déconné? Parce qu'on a bousillé les sols, enfin, il y a des paysans qui se suicident parce que plus ils investissent, finalement, moins ils vendent cher. Enfin, il y a tout ce problème économique de la course à l'argent et à s'enrichir, mais au détriment d'un certain nombre d'autres valeurs humaines, justement. Et cette canicule, elle est métaphorique aussi. Elle a existé pour de vrai, mais elle est métaphorique dans cette volonté d'expansion d'un territoire. Voilà, lui, le père, dans le film, il veut avoir des poulets et les vendre à des supermarchés, et voilà. Et puis, en fait, c'est une faillite. Donc voilà, pourquoi on fait des films avec l'agriculture ou sur l'agriculture? Je pense qu'il y a cette envie de raconter l'injustice humaine ou la fatalité des éléments naturels versus les humains. Et c'est des métaphores super pour raconter un état du monde. Tu crois que je sais pas que tu te tires dès que j'ai le dos tourné? Que t'as tout le temps envie d'être ailleurs? Gus! Tu sais qu'on a besoin de toi en ce moment. Qu'est-ce que tu faisais? Rien. Encore une fois, c'est un film historique et qui fait écho avec cette histoire des femmes. Aujourd'hui, enfin depuis MeToo, je pense qu'on ne peut plus faire les films de la même façon, on ne peut plus défendre les personnages féminins de la même façon, on ne peut plus les raconter, on ne peut plus les voir de la même façon. Et donc, pour moi, Laetitia Casta, qui joue Nicole, la mère du garçon dans le film, elle incarne ce mouvement du féminisme dans les années 70, qui est arrivé un tout petit peu plus tard à la campagne, mais qui a été quand même fort actif, avec des femmes d'agriculteurs qui travaillaient beaucoup à la ferme, mais qui avaient en plus à s'occuper des enfants, en plus à s'occuper d'une forme de culture, en fait, qui lisaient beaucoup et qui se retrouvaient entre femmes. Et moi, j'ai regardé beaucoup d'images de Lina, et elle faisait même des prospectus, et elle faisait des réunions féministes dans leur cuisine, avec les enfants qui couraient partout. Et c'est un vrai moment pour les femmes où elles se sont dit, est-ce qu'on reste à cet endroit-là, ou est-ce qu'on dit, nous aussi on veut un salaire, par exemple, parce qu'on est des femmes d'agriculteurs. Nous aussi, on veut travailler, nous aussi, on veut aider à ce que ça aille mieux, en fait. C'est toujours une volonté, on va dire, vertueuse et généreuse, les combats. Je suis Cécile, je suis une amie de ta mère. Bah oui, c'est comme ça. Et vous vous êtes rencontrés où? On s'est rencontrés à la poste. Voilà, elle m'a invitée à son groupe de lecture. C'est un vrai phénomène, ta copine. Mais t'aimes pas que son mari soit parti? C'est elle qui est partie. Moi, je me suis posé la question du titre sans demander à l'auteur du livre, parce que je me suis dit que j'allais finir par comprendre. Et puis, après, j'oubliais toujours de lui demander. Et le moment où je me disais, mais si je lui demande, ça fait vraiment... C'est pas très sympa, ça fait genre, j'ai rien compris à ton livre, mais en même temps, je suis en train de l'adapter. Bon, c'était bizarre. Et puis, on a tourné cette dernière image du film, qui n'est absolument pas dans le livre, que je peux raconter, qui est cet enfant à vélo qui avance vers l'horizon, alors que le soir tombe. Et en fait, voir cette scène qu'on tournait, je me suis dit, mais en fait, c'est ça, le milieu de l'horizon, c'est ce que chacun, c'est sa route, en fait, c'est la route qu'on prend. Et chacun, on a sa route au milieu de l'horizon, en fait.